mon cahier, mais j'ai noté quelque chose. Les cahiers dans le cœur. Alléluia. Amen. C'est tellement merveilleux. Alléluia. Alors, tout le monde regarde Jésus. Lui qui est la parole, donnez-moi un peu ce micro-là, s'il vous plaît. Parce qu'on m'a dit que celui-ci résonne parfois pas bien. Comment vous faites? Voilà, ça c'est bon. Ok. Tenez celui-ci là. Alors, nous lisons la Bible. Amen. Amen. Vous prenez la Bible, je vais voir chacun avec sa Bible. À part la projection, je vais voir chacun avec sa Bible. Je donne le temps, je donne quelques minutes pour prendre la Bible. Prenez vos Bibles et lisons-les. Ma fille, n'est-ce pas qu'il y a 2 Bibles à la maison? Donne-moi un autre micro. Là, vous me ramenez ce qui était là. Je ne comprends pas. Nous avons 2 Bibles à la maison, mais vous venez seulement comme ça, sans rien. Vous pensez que vous allez au but tous les coups, quoi. Quand nous venons à l'église, venons avec nos Bibles. La mienne est là. La mienne est là, n'est-ce pas? Que chacun prenne sa Bible, s'il vous plaît. Alors, je ne projette pas. Je ne projette pas. J'enlève d'abord la projection. Et puis, nous prenons le psaume 34. Oh. Non, oui. Alors, nous prenons le psaume 34. Ok? Et nous lisons ensemble. C'est vous qui lisez. Vous lisez. Le verset 34, nous lisons le verset 5. Et puis nous lisons dans la version en papier, c'est au verset 6. Quand on trouve le verbe, les regards, c'est ça, non? C'est verset 6. Et puis, nous allons prendre le verset 21 à 22. Mais dans la version en papier, c'est 22, c'est 21 à... Qu'est-ce que j'ai dit? 19 à 21. Et dans la version papier, c'est 20 à 22. Voilà. C'est vrai que nous sommes ensemble. Amen. Alors, lisez pour moi. Lisons ensemble. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage se couvre par de honte. 20 maintenant. Il regarde, Alléluia. il garde tous ses os Aucun d'eux n'est brisé. Les malheurs tuent les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. Amen. Amen. Alors maintenant, le psaume 55, le verset 23. 55, 23. Toi, tu chantes depuis pour mon ami. Ton téléphone n'a pas dit. Alors pourquoi tu n'ouvres pas? Quand j'ai dit tout le monde, alors c'est toi qui fais tout le monde. Ok? Vous venez à l'église sans Bible et vous pensez que c'est bien. Réveille ton soeur avec l'éternel, c'est ça, non? Amen. Alors, lisons ensemble. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais changer le juste. Amen. 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 Révèle ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Alléluia. Amen. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Comme le soir. Amen. Alors vous pouvez acclamer maintenant pour vous-même. Parce que vous avez fait la lecture avec moi. Oui, parfois après le malade faisait comme ça. Vous savez ça? Donc, ce que je fais ici, c'est toujours le message de l'air. Parfois, il faut que ça a un bon propos. Donc, on va s'accaparer dans la Bible et la mission. Je vais vous savoir, il est de Venise. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu.
Voilà, gloire à Dieu. Alors que Dieu bénisse les frères et sœurs qui sont là. Amen. Et qui bénisse ceux qui sont en cours de route. Amen. Alors nous sommes en train de parler de tourner le regard vers Jésus. Amen. Tourner le regard vers Jésus. Il faut toujours vous rappeler, même si tu peux mettre ton téléphone ici. Ce n'est pas seulement les téléphones que je sais qui voient. Tout le monde qui est dans le groupe qui a mis son téléphone pour voir ça. Ce n'est pas quand c'est la vie à 10h30, on attend qu'elle soit là. Ce n'est pas correct. Voilà, donc, mettons ça ici. Ok. Tout ça, c'est un respect d'espère. On y va. Parce que ce sont des choses, c'est que je fais ici, c'est le message d'erreur. Ce n'est pas encore tout. Même dans le débat, il y a des réponses. Amen. Amen. Parce que vous avez dit, non, on arrête de passer le pas. Arrêtez. Amen. Parce que même dans le débat, il y a des réponses. Ok? Alors, tournez le regard vers Jésus. Nous avons compris que Jésus, c'est la parole de notre temps. C'est ce qu'on appelle le message de l'heure. Amen. Donc, quand on vous enseigne dans vos églises que le corps ici doit rentrer, c'est même corps ici qui a été cloué à la croix. Il faut savoir qu'on vous trompe. Parce que, vraiment, il est déjà redevenu la colonne de feu. Quand il était dans la chair sur la terre, il avait dit, je suis venu du Père. Et je retourne au Père. J'étais la colonne de feu. Quand Moïse m'a rencontré, j'étais la colonne de feu qui m'était transformée en buisson en temps. Et quand ils ont commencé à marcher dans le désert, j'étais cette colonne de feu qui marchait avec eux pendant la nuit. Et c'était cette nouveau de gloire qui marchait avec eux pendant le jour. Amen. Amen. Et il est le même hier, au temps de Moïse. Amen. J'ai posé la question avant-hier. Est-ce qu'au temps de Moïse, c'est ce corps que vous avez vu? Non. Il était la colonne de feu qui conduisait les pères à travers Moïse. Amen. Amen. Quand Paul a écrit, hier sur le temps de Moïse, aujourd'hui c'est par rapport à Paul en son temps. Amen. Oh, quand Paul a prêché, mes frères, Jésus n'était plus dans cette forme-ci. Rappelez-vous que quand Jésus l'a envoyé, il est apparu à lui dans une colonne de feu, dans une grande lumière. Pourtant, Paul dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc ce n'est pas de ce corps qu'il s'agit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tout. Quand on vous dit que Jésus reviendra, il ne faut pas vous imaginer que c'est ce corps qui doit le laisser. Amen. Amen. Jésus, ce n'est pas ce corps-ci. Parce que Frère Marie dit dans. Nous, monsieur, nous voudrions voir Jésus. Il dit c'était Jésus, la colonne de feu. Amen. Dans ce corps qu'il avait appelé aussi Jésus. Amen. Donc, lui, la colonne de feu, avait donné son nom à ce corps. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Lui, la colonne de feu, avait donné son nom à ce corps. C'est pourquoi il disait, je suis venu dans le nom de mon Père. Amen. Amen. Je suis venu dans le nom de mon Père. Amen. Le Père s'appelle comment? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il était venu sur la terre dans la chair humaine, il a porté le nom du Père.
C'est pourquoi il disait aux gens, je suis venu dans le monde de mon père, vous m'avez même pas reçu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Puis elle a habité par nous. Le nom de la parole, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit que la première de toutes les révélations et la plus grande, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus. Il dit, vous ne ferez pas de progrès avant de savoir cela, que c'est toujours le même Dieu tous les temps, mais qui change de masque, c'est-à-dire qu'il change de corps. Amen. À un moment, il a utilisé le corps de Moïse, puis il a terminé, il a retiré. Amen. Puis à un moment, il a utilisé le corps d'Esaïe, il a terminé, il a retiré. Puis il a utilisé le corps d'Ézéchiel, il a terminé, il a retiré. Amen. Lui-même, il s'était même fait une chair humaine. Quand il a terminé, il s'est retiré pour retourner la colonne de feu. Amen. Amen. Je pense que ça se comprend. Amen. Donc, il est retourné la colonne de feu. Après avoir pris la chair humaine pour verser le sang, il est retourné la colonne de feu. Parce qu'il avait lui-même avait dit à Jésus, je suis venu du Père. Donc c'était la colonne de feu. Et je vais retourner au Père. Amen. Vous savez, les pentecôtistes et les églises de rebelles, je ne me moque pas d'eux, c'est la grâce qui a fait que nous on est dans la révélation. Quand ils lisent la Bible dire que Jésus est assis à la droite du Père, ils pensent qu'il y a un Père à côté, et puis Jésus l'enfant là-bas. Le frère Branham me dit que la droite du Père, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est-à-dire, quand la Bible dit Jésus est assis à la droite du Père, ça veut dire qu'il est dans la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, tournez le regard vers Jésus. C'est connaître la parole de votre temps. Amen. La première et la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous ne ferez aucun progrès avant de savoir ce que c'est. Un instant, je vais chercher ça. Je n'avais pas pris le lait, ça arrive. Il faut que la maladie dans le pied. Tiens, voilà. Voyez, je cherche ça. La première et la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est dans la vision de Patmos, je pense. C'est dans la vision de Patmos que je dois trouver ça. Faites-moi. Ok. « 141, ou plutôt 144. C'est visible, hein? Oui. Vision de Patmos. Ici dit, la paragraphe 144, il dit, la plus grande de toutes les révélations, hein, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Yes, sir. Amen. Donc si vous voulez faire des progrès, vous devez croire à la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et savoir qu'il est le même hier, au temps de Moïse, au temps de Paul, et pour toujours, aujourd'hui, en ce temps où nous vivons. Amen.
Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, quand Paul dit hier, ça veut dire au temps de Moïse. Vous savez que dit dans Dieu m'a compris. Et puis il dit aujourd'hui, ça veut dire au temps de Paul. Parce que Paul a écrit en son temps, il a dit aujourd'hui. Et puis il dit et éternellement. C'est-à-dire même dans les âges d'avenir. Amen. Et nous sommes dans l'éternellement là. Amen. Alléluia. Amen. Et d'autres traductions disent pour toujours. C'est cela. Amen. Voyez ça. Et il dit vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru cela. Amen. C'est pourquoi Pierre a dit répandez-vous, puis voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors, vous serez prêts à entrer dans l'esprit. Amen. 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 La première chose que vous devez connaître, c'est la divinité de Christ. Je suis l'alpha et l'oméga. De A à Z. Amen. Et l'autre fois, je vous avais montré alpha c'est comment et oméga c'est comment. Un instant, je vais essayer de le faire ici. Oméga, je risque de ne pas faire ça. Mais les signes qui sont ici. Mais c'est parce que j'ai trouvé ça. A mis les symboles. Les symboles, je ne sais pas. Vous pouvez trouver ça comme ça pour que vous puissiez comprendre. Hein? Que c'est pas prévu ça. Hein? On aurait dû prévoir ça pour que vous puissiez voir la différence. Oh là 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 là. Parce qu'il fallait que je puisse vous montrer la différence alpha et oméga. Mais c'est toujours lui. Alors que quand c'est lui alpha, j'avais décidé ça un jour. Donne-moi encore. Un stylo. Voilà. Merci. Voilà. Alpha c'est comme ça. N'est-ce pas? Et oméga c'est comme ça. Ok? Vous qui avez étudié les mathématiques, vous savez c'est symbole. Alpha c'est comme ça. Et oméga c'est comme ça. Maintenant il dit qu'il est celui-ci et il est en même temps celui-ci. Ça veut dire qu'il change de forme. Mais il est le même. Amen. Amen. Il peut changer un masque. Donc il peut changer un corps qu'il utilise. Il va d'un corps à un autre, mais il est toujours le même. Amen. Amen. Alors vous devez comprendre ça pour faire des progrès dans la vie. Vraiment. Amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le A à Z. Alors quand vous voyez A, la lettre A, quand vous voyez la lettre A, vous voyez que A, c'est comme ça, n'est-ce pas? Oui. Le Z, c'est comme ça. Pour ça, c'est toujours lui. Mais est-ce que ça, c'est la même forme que ça? Non. Pourtant, c'est toujours lui. Amen. Alpha, c'est ça. Et oméga, c'est ça. Tout le monde voit. Mais c'est toujours lui. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le masque qu'il utilise puisse vous appuyer. Amen.
Rappelez-vous qu'il avait dit dans Matthieu 24, 27 que la venue du Fils de l'homme, ça sera comme l'éclair, phare de l'Orient, pour se faire voir à l'Occident. Amen. Amen. C'est-à-dire, le même alpha là, il est en même temps l'oméga. Amen. Amen. C'est la même colonne de feu ici qui était en lui. C'est comme ça qu'il disait, c'est pas moi qui fais ces choses, mais c'est le Père qui est en moi. Amen. 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 Alors, cette même colonne de feu est entrée à William Branham à 3 minutes de sa naissance. Vas-y, dis, je l'ai voilé durant toute ma naissance, durant toute ma vie, depuis ma naissance. Amen. Amen. Vous remarquez que cette forme de l'alpha n'est pas la forme de l'oméga. Cette forme de A ici n'est pas la forme de Z. Mais pourtant, c'est la même personne. Amen. C'est le même Dieu tout le temps. C'est pourquoi il dit que pour faire le progrès, nous devons comprendre la divinité de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez seulement progresser. Amen. Et si vous comprenez la divinité de Jésus-Christ, vous n'entrerez jamais dans l'idolâtrie. Amen. Vous savez les gens qui adorent frère Branham. Vous savez pourquoi? C'est parce que cette grande révélation sur la divinité leur a manqué. Ça les a échappés. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous sommes en train de parler de tourner les regards vers Jésus. La parole de notre Dieu. Nous devons comprendre et connaître la parole de notre Dieu. Amen. Si nous voulons faire des progrès, si nous ne connaissons pas la parole de notre temps, nous ne ferons pas de progrès. Remarquez qu'il dit la première, la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Amen. Amen. Vous ne ferez pas de progrès. C'est pourquoi Pierre a dit, répandez-vous, puis voyez la divinité. Il avait dit, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. 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 Remarquez que le frère Branham avait hésité sur cette écriture lorsqu'il a prêché sur cette prédication. Tournez les regards vers Jésus. Il a beaucoup parlé des actes 2. Amen. C'est très important. Vous ne verrez pas de progrès si vous ne comprenez pas la divinité de Jésus-Christ. Vous serez soit idolâtre, soit un païen. Alors vous avez tout dans la même catégorie. Amen. Alpha et Oméga, ce n'est pas la même forme. Amen. Amen. Papa Dada, ça c'est Alpha. C'est ça Alpha. C'est ça la lettre Alpha. Et c'est ça la lettre Oméga. Vous voyez que ce n'est pas la même forme. Dès qu'il a commis Alpha, et dans le côté là, Oméga. Amen. Mais Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Ça veut dire qu'il peut prendre une forme qu'il veut pour s'exprimer. Amen. Amen. À un moment, il avait pris la forme de Moïse. Amen. Là, au commencement, c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Alors, il a pris la forme de Moïse pour écrire les livres de la Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, ainsi de suite. Vous voyez? Lévitique. Vous voyez ça? Donc, il est le même. Il peut utiliser des personnes de différentes formes.
mais c'est toujours lui. Amen. Amen. C'est toujours lui. Remarquez qu'il a dit Jésus l'alpha et l'oméga. Donc, quelle forme que j'utilise ne peut pas vous appuyer. Il a utilisé la forme de Moïse pour écrire l'Ancien Testament. Amen. Et les autres prophètes, tout ça pour écrire l'Ancien Testament. Amen. Après, il est venu dans cette chaise. Il s'est fait chair pour verser le sang. Alors, cette chair, vous ne pouvez plus l'attendre, parce qu'il est déjà devenu la colonne de feu. Remarquez que même quelques mois seulement après sa mort, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, n'est-ce pas? Il n'était plus dans cette forme. Ça c'est vrai. Il avait déjà pris la forme du Père. Parce qu'il avait dit, je suis venu du Père. Il a dit, j'étais la colonne de feu. Quand je marchais avec les enfants qui étaient là-bas dans les déserts. Là, on a vu. Tant qu'on a vendu le monde, tant qu'on a vendu le temps, on n'a pas d'Israël. On a dit, sauvé. La Zaraka lui posait la mort. Amen. Amen. Moi, c'est un peu qui gagne. Zaraka lui posait la mort. Amen. Amen. Tu as battu pour ta bango. La poutou. La katia lui posait la moto. Solo. La moi, la bateau ta bango. La katia lui parle. Amen. Amen. Donc, quand il marchait avec les enfants d'Israël pendant la nuit, la Bible dit qu'il était la colonne de feu. Il était solo. Et pendant la journée, il était la nuit. Amen. Amen. Alors, Dieu nous a fait grâce d'avoir des photographies de toutes ces formes-là. Amen. À l'époque-là de Moïse, on ne pouvait pas prendre ça en photo. Mais si à l'époque-là, on pouvait avoir la possibilité de prendre la photo, on pourrait voir cette même colonne de feu au-dessus de Moïse. Amen. Parce que c'est Moïse qui l'envoyait. Et quand il l'envoyait, il allait là où la colonne de feu allait. Et le peuple le suivait. Amen. Les autres, alors, c'est ça la manière de Dieu de faire. Il choisit quelqu'un. Et à partir de ce quelqu'un, les autres peuvent suivre. Amen. Alors, il a dit, je suis venu du Père. C'était la colonne de feu. Quand j'ai marché avec les enfants d'Israël là-bas. Quand Moïse a écrit l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, j'étais le Père là-bas qui lui dictait. C'est moi qui lui dictais les choses qu'il écrivait là-bas. Amen. C'est pourquoi tous les prophètes ne pouvaient pas contredire ce que Moïse avait dit. Parce que c'était Dieu qui dictait ce qu'il écrivait. Amen. Et frère Madame dit, la même colonne de feu qui a écrit la Bible, l'Ancien, ainsi que le Nouveau Testament, est ici en train d'en donner l'interprétation. Amen. La même colonne de feu qui avait écrit la Bible, l'Ancien, ainsi que le Nouveau Testament, est ici pour en donner l'interprétation. Alléluia. Alors, quand nous disons tourner le regard vers Jésus, nous ne regardons pas cette figure. Nous regardons à la parole d'elle. Amen. Parce qu'au temps de Moïse, ce n'était pas cette figure qu'il y avait. Non. C'était Dieu dans la colonne de feu utilisant Moïse. Amen. Maintenant, quand il est venu sur la terre pour verser le sang, vous voyez, c'était une autre forme qu'il avait prise. Pour ce rôle-là, quel rôle? Rôle
verser les sangs. Amen. Amen. Sikoyo, il est assis sur le bois makila. Bolivia est sur la forme de l'égénie parce que la forme de assis ça déjà pour ça là dans le bon. Est-ce que vous trouvez ça au cas? Yabona tangu akutana na Paulo. Na nzela ya Damas. Il lui a dit quoi? Saul, pourquoi ndenge les autres pour la gagne? Pour la nuit. Si vous prenez Atali, Yonani. Ndenge les autres pour la gagne, dans la zone pour la Yonani. Sikolo, la zone qui est na kiako ndoko na watu na zone na kiako kwa mama. Sikolo, yoni ke na zone kwa na utike ni. Amen. Jésus, c'est celui qui persécute. J'étais mort et maintenant je suis vivant. J'avais dit que je retourne au Père. Et là, je suis dans ma forme du Père. Amen. Alléluia. Il était devenu la lumière qui avait aveuglé même Paul. Amen. Et Paul a souffert des yeux durant toute sa vie. Paul a kanisa toujours pour Loana. Vous savez que Paul a souffert des yeux. Il a prié pendant longtemps que missionnaire est Bika. Et puis Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. Il faut me souhaiter qu'à la bonne. Pour kanisa kake kukolomoko kutana kana kai. Amen. Wana natoka kitu tena potata. Parce que tango nataka na mukilio bobalo sakana ngai. Bobeti ngawa sete bocheka botonde ya tube. Bao sikona zoni na potata sakana tu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus avait dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au fils de l'homme. Mais quand le Saint-Esprit les touche, le Saint-Esprit c'est toujours cette colonne de feu. Amen. Un seul mot contre lui ne sera pardonné, ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Quand J'avais posé la moto, le Sakana côté ma père. Parce qu'il avait dit un seul mot contre lui ne sera pardonné, ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. C'est pourquoi nous devons connaître ces choses pour que nous sachions comment marcher. Amen. C'est très important. Donc, la première chose que vous devez connaître, c'est la divinité de Christ. Je suis l'alpha et l'oméga. J'ai déjà expliqué ça. Cette forme de A ici n'est pas la même forme de Z. Vous voyez comment A est? Vous voyez que A est là. Là, Z, vous voyez que ça. Mais alors, il y a Azakataye Moko. A, Naze, Azakataye. Amen. Et lui, pour le lot, à cause de la zote à faire Shaou. L'autre a salé une autre à faire des boutons. L'autre a salé une autre à papa tata. L'autre a salé une autre à faire Dimi. Vous pouvez aussi salé une autre à moi Naoulou. Et Zaka Kaye, à cause de la Zaka, Pino. Alléluia. Et l'autre Sikoyo, c'est qu'elle est abonnée. Déjà, vous voyez que atazoka chargé parce que wana atazoka atike roya shauri à côté de l'onyoyo. Ezaka kaye. C'est juste que Dieu veut dire. Je crois que c'est la première chose que vous devez connaître. Amen. Et c'est quoi il dit? C'est la plus grande de toutes les révélations. Vous voyez que vous avez posé la mode. À cause de la loi, l'homme a compris, a fait lui Paul. Le messager a fait a fait lui Paul. Irénée. L'homme a fait lui Irénée. Naïs Moussousou. A fait lui Martin.
Neleko mususu asaleli kolomba. Neleko mususu asaleli Luther pour asala réforme protestante. Neleko mususu asaleli John Wesley pour la kozongisa kosantu la sainteté et la sanctification. Pour la kozongisa kosantu l'église. L'homme yokuna asaleli frère Branham. Pour la kosantu Zongi sila yebo la kati. Yebo la kati. Pour la kopesa émonise. Amen. 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 Donc, il a utilisé Luther pour apporter, pour prêcher la justification. Le juste ne vivant par la foi. Par la foi. Après, alors pour Luther a bouffé d'ailleurs, a vu John Wesley. A vu John Wesley, c'est quoi il y a pour nous. À part la justification, il est aussi dit que chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Donc, vous voyez que ce n'est pas le message de Luther qui est le message de John Wesley. Pourtant, c'est le même Dieu qui les a utilisés. Mais chacun avec un message. Amen. Après, il quitte John Wesley, il entre dans des gens comme le William Seymour. Ever Bossoff. Pour la cause de ça, Macabo. Pour les donner les dons dans l'église. Amen. C'est comme ça que vous pouvez avoir des visions, vous pouvez avoir des songes, vous pouvez avoir des rêves, ainsi de suite. Amen. Après, Abino, si quoi le parole n'a pas écosuka kaka na banalité, écosuka kaka na vision, il faut si quoi révélation. Il y a ma bombe. Il y a ma bombe la révélation des mystères. C'est comme ça que maintenant, alors tu as sanctification la scène. Avant déjà, j'ai vu déjà que dès que ça, il faut tout la justifier. Il faut tout la sanctifier. Il faut tout la peine Makamoana. Après Makamoana, il faut tout la peine Emunisegi. Il y a ma bonne famille à Zambé. Donc, vous savez, dans la titelle qui fait Baka. Est-ce qu'ils ont Kana? Zamba titelle qui sont fait Baka. Pour à la Sabiso Emunisegi, il y a ma bonne famille. Amen. Chico, pour la connaissance Emunisegi à ma bonne famille, il fallait nous faire Madame Azon Sanam. Par message à la terre, mon Christ, il faut la justifier. Mon Christ, il faut la sanctifier. Mon Christ, il faut la canaille. Avant de s'accueillir à Kakou, ainsi de suite. Attends pour le Manabou, Nanan, nous sommes à Kodoba. Amen. D'abord, on connaît, nous sommes à Kodoba, parce que c'est le même Dieu. Maintenant, à part ça, il augmente la révélation. Amen. Alors, dans une église de message, tu vas voir que les gens sont justifiés. Les gens sont sanctifiés. Ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne commettent pas l'adultère avec les femmes, ainsi de suite. Et les femmes ne portent pas des pantalons parce que la sainteté ne veut pas que la femme puisse porter les habits des hommes. Amen. Voyez. Donc, le message de l'air vient. Ça, le fait de porter les pantalons, de ne pas mettre le maquillage, de ne pas mettre. Ce sont des choses de John Wesley. Voilà pourquoi vous verrez les pentecôtistes de l'époque. Ne portez pas ces choses. Non. Alors, le message de l'air vient nous amener aussi à ces choses. Et puis, en plus de ces choses, il nous donne aussi la révélation de la parole. De mystère. Bonjour, mon frère. Amen. Donc, je pense que vous comprenez. Alors, tournez les regards vers Jésus, c'est connaître toutes ces choses. C'est un chrétien, c'est quelqu'un qui est justifié. Amen. C'est quelqu'un qui est sanctifié. Il mène une vie sainte. Amen. Et si ça arrive et que tu puisses se projeter, il faut qu'on s'aide dans ça avec Bolivie ici. Amen. Et puis,
osali ndai olobi nzambe nasukaki lobi me nalingi susu kozonga kuna te limbisa ngai tu fais mes faits amen osali ndai ok me nzambe nazorekete makambo oyo nasalaki lobi limbisa ngai sikoyo nalaki yo ke nakozongaka susu na makambo wana te na ngolu na yo sunga ngai et Dieu va vous aider parce que l'église de Dieu mwana nzambe fo azala mpe kosantu amen sikoyo après kibosantu wana il faut ozala mpe na emunisetu ya mabombami ya nzambe nde mozala siko frère bana bayeke kosala révéler les mystères de Dieu. C'est pourquoi maintenant il pouvait nous dire, vous voyez la bête là, qui est assise sur cette montagne. Il dit, cette montagne, et la bête là qui est assise sur cette montagne, et qui règne sur tous les rois de la terre, il dit, ce n'est pas un autre endroit, c'est l'homme qui est bâti sur cette montagne. Vous voyez, John Wesley ne pouvait pas dire ça. Parce que lui, son travail c'était d'amener les gens à la sanctification. Amen. Maintenant, nous qui sommes sanctifiés, nous devons aussi connaître les secrets du livre d'Apocalypse. Amen. C'est pourquoi vous entendez Frère Branham dire, nous prêcherons sur le livre d'Apocalypse. Vous entendez Frère Branham dire, les sauterelles là qui sont en train de loger les gens, qui sont en train de piquer les gens. Ce sont ces femmes venues dans les rues qui sont en train de faire tomber les enfants de Dieu. Ce sont des sauterelles qui piquent. Mais toi, comme tu es je ne sais pas moi, quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures, qui n'est pas un croyant du message, il va dire, ah, pose de la caca. Tango wa sauterelle, les moyens pour soi, Kokoyoka. Okomala pate na zoto kabui. Sauterelle. Tango wa sauterelle, les moyens pour piquer du noir. Et puis quand on va Suganga sauterelle va piquer la tête. Et puis quand on va sauterelle, ce sont ces femmes-là avec qui tu couches, qui te trompent, qui te séduisent. Ce sont des sauterelles. Il fallait la partie de la mission Frère Branham. Colonne de feu. Amen. La bête qui est assise sur cette montagne. Il dit c'est l'homme qui est construit sur cette montagne. Et les gens qui ont fait le latin connaissent les 7 montagnes sur lesquelles l'homme est parti. Il y a Capitole, il y a. Je ne connais pas les noms. Il faut aller à l'intérieur pour aller chercher. Si vous avez la connexion, vous pouvez même regarder. Donc, quelles sont les 7 montagnes sur lesquelles l'homme est bâti. Et puis, la Bible te dit que ces 7 bêtes-là dominent les rois de la terre. C'est pour ça que lorsqu'il parle, parce qu'il est à l'homme, tout le monde obéit. C'est quoi? Il fallait se poser à la frère Branham. Il y a des gens pour ça. Il faut se poser à la peine de police. Solo. Et dans solo. Amen. Oh, mon frère, vous voyez que Bible dit, ma bande n'a pas été calculée comme on l'a voyé là-bas. Ma bande n'a pas. Et dans la bonne, frère Branham a dit, les pierres là, qui tomberont sur les gens. Et les gens diront, fuyons dans les cavernes. Frère Branham dit que ce sont des bombes qui tomberont sur les gens. Et ce sont des choses qui ont déjà eu lieu et qui auront encore lieu. Il y en a eu à la Première Guerre mondiale. Alléluia. Il y en a eu à la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a encore aujourd'hui. Regardez là en Asie partout, les bombes qui tombent sur les gens. Et la Troisième Guerre mondiale, c'est l'anéantissement total de toute la terre. Ce sont toujours les bombes qui tomberont sur les gens. Maintenant, il faut être en Christ. Amen. Attends, autres, pour finir.
Alléluia. Amen. Alors nous devons connaître ces choses pour que nous sachions comment marcher avec Dieu. Amen. 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 Kolomomo, son côté à le livre d'Apocalypse. Vous pouvez voir ici, ton côté là. Amen. Ça va bien. C'est pourquoi maintenant, frère Madame dit que Dieu ne peut pas envoyer un messager, un prophète, pour dire les mêmes choses que les gens savent. Parce que les gens le savent déjà. Dieu ne peut pas envoyer frère Madame pour se limiter seulement à la sanctification. Non. Parce que la sanctification, ce n'est pas son message. Même s'il en a parlé, c'était pour nous rappeler. Amen. Ok? Mais son message, c'était aller au-delà de la sanctification. Amen. C'est pourquoi il a dit, le ministère du 7e ange, c'est uniquement 6. Amen. Quelqu'un peut dire c'est quoi? Le mystère de Dieu. Amen. Amen. Révéler le mystère de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, parmi ces mystères, il y a le retour de la colonne de feu. Amen. C'est parmi les mystères qui devaient être révélés au temps de la fin. Le retour. Le retour de la colonne de feu. Et c'est pas que la colonne de feu là, c'est ça Jésus. Amen. Alors, quand tout le monde attend Jésus comme ça, la révélation nous dit, en changeant forme déjà. Amen. En moment la lobby vous soucie. Tu vois, je pense que le lobby on comprend les passé. À droite le lobby pour avoir la machine. Encore Omega. Amen. Avant de la carte, tu vois, la Omega pour lui. Il continue à porter. Tu vois, attendez-vous tout le monde. Attendez-vous bien pour là. Et puis ça énerve les gens. Ça va moquer. Ça va passer la Paul Macas. Voilà, même ça fait de ce gagne. Parce que nous sommes pas séparés. Oh, ça va Paulo. Ah, comme ça va. Les amis, mais si on comme la table, on a eu. Parce que ça va pour le ciel de cas. Si vous avez un mot, si vous avez un mot, si vous avez que frère Bonham, nous avons dit de Éphésiens 4. Pourquoi? Parce que les hommes écoutent Dieu pour ce qu'il a fait. Et pour ce qu'il fera. Mais quant à ce qu'il a en train de faire, les gens ne le voient pas. Ça a toujours été comme ça, mon frère. Vraiment. Attends, voyez sur le Mokoyaka. Dans le zone pour le point. Bafanisa wa madolo mosa no maka. Je dis ici un mot. Bibi, mosa matoma mosa te. Parce que ceux qui mosa la kamatoma mosa. Il fallait voyer la gagne. Amen. Mose Adam sait bien que l'Éternel votre Dieu suscitera un prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas sera l'étranger. Si on gagne, mais vous on va pas poser votre ami. Parce que quand on nous a cassé à cas. Voilà ça. Pas beau ça. Ben voilà, et puis va dire. Voilà dès le lendemain avant. Amen. Alors c'est ça la première chose, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je vous ai dit que Dieu avait promis de visiter toutes les 3 races sur la terre. Et je vous ai dit que les 3 races, ce sont les 3 enfants de Noé. Ok? Noé avait eu 3 fils, n'est-ce pas? Avant d'atteindre dans l'âge, Noé avait 3 fils. Amen. Et chaque fils avait une femme. Vous savez ça, non? Voilà pourquoi dans l'âge de Noé, il était avec 8 personnes.
Wana wewe. Nowe na masina yeye. Bana nemi sa tuna masina bako. Amen. Wana moko na masina. Wana moko na masina. Wana moko na masina. Ça fait 6 ans. Nowe na masina, ça fait 8. Na mokili mo biba wana. 8 personnes ne va contacter na H. Amen. Siko. Dieu a sauvé Noé et sa famille et ses enfants. 8 personnes. Et la Bible a dit, étoile est la porte. Et étoile est la porte. Et il y en a très peu qui la trouveront. Mais il y a des fois, avec des âmes nées. Et puis, c'est celui qui a dit, étoile de la porte. Il y en a très peu qui la trouveront. Et il y en a beaucoup qui ont pris les chemins de l'enfer. Et le chemin de l'enfer, c'est le manque de la révélation qui amène ça. Parce que tu n'as pas la révélation. C'est l'enfer qui t'attend. Amen. Amen. Il y a quoi il faut ça sur la mission, il faut faire ça sur la mission. Et le c'est que ça va dire au maman quand ça après si on message à ta porte. Amen. Amen. So, message à ta porte na yo des poids à nous apporter. Mais non. Là c'est de nouveau pour toi aujourd'hui, c'est le message de ton temps. Parce que tant que nous avons la hache, c'est quoi? C'est la parole destinée à ton temps. Amen. Au temps de Noé, c'était question de construire un arche naturel. Une arche normale, naturelle, comme ça, va te faire une carte. Mais au temps de Moïse, l'arche au temps de Moïse, c'était de quitter l'Égypte pour aller à Canaan. La parole de son temps, c'était ça. Tu suis ça, tu es sauvé. Tu refuses, tu meurs. Amen. Et regardez que seulement 2 personnes parmi ceux qui étaient venus de l'Égypte, Josué et Caleb étaient Makotaka. Les autres Makotaka dans le désert. Pour Dieu n'utilise pas une grande majorité. N'oubliez pas ça, mon frère. Dieu n'est pas dans la majorité. Oh, il faut pas révéler pour les Amazoniens. Là, il y a un bon. Il y a un bon zam, t'as pas d'accord avec lui. Alors, on va tomber à vous. Combien? Donc, c'est pour vous dire que Dieu ne regarde pas les nombres. Dieu regarde la foi des gens dans le message de leur temps. C'est ça qui compte pour Dieu. Et c'est pourquoi nous devons nous efforcer pour ne dire que ce qui est du message de notre temps. Et frère, voilà, vous a dit, dites uniquement ce que disent ces bandes. C'est ça notre responsabilité. Amen. Amen. Alors, je disais que Noé avait 3 fils. Non, il commence par Cam, Sem et Japheth. Des Cam sont venus les Juifs. Baruda. Bazama a descendu à Cam. Mon frère a été à ok? Sem. Va descendre à Banane. Ça va être. Hein? Japheth. Va descendre à Banane. Les nations, les gentils. Hein? C'est comme Paul avait dit, comme vous jugez, vous ne voulez pas recevoir la parole, nous nous tournons vers les nations. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il a prêché aux Romains, il a prêché aux Corinthiens, hein? Il a prêché aux Philippiens. Vous voyez? Parce que maintenant,
avec Paul, la parole est retournée sur les nations, et c'est comme ça qu'il y a eu les 7 âges de l'Église. Amen. Alléluia. Les 7 âges de l'Église, c'est pour les nations. Amen. Amen. Alors, après les 7 âges de l'Église, Dieu doit retourner pour visiter encore Israël. Parce qu'à la seconde venue, il doit visiter encore Israël. Amen. Tout ça, on a étudié, on étudiera encore. Amen. Là, ce n'est pas ça ma prédication. Ok. Je suis juste en train de parler de 3 races. Alors, ils ont vu la visitation de Dieu. Les 3 races, il va dire que parmi ces 3 races, Dieu avait à la première venue, quand il était dans la face. Au commencement, au début, comme ça. Il avait visité les Juifs et les Samaritains. Amen. Le Messie viendra. Alors, quand il était dans cette forme, c'est dans cette forme qu'il a visité les Juifs et les Samaritains. Maintenant, il restait les gens de nation. Amen. Les gens de nation ont reçu la parole pendant cet âge. Mais le signe du Messie, c'était prévu que ce soit au temps de la fin. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. À la fin des âges. Vraiment. Et c'est comme ça que la même colonne de feu qui était dans Jésus et qui pouvait discerner les pensées de Philippe, les pensées de Nathanaël, qui pouvait discerner qui était Pierre, la même colonne de feu là, est revenue, utilisant maintenant une autre forme. Et c'est comme ça que frère Madame pourrait dire, il t'appelle Ralph Perret. Et Dieu est venu prier pour ta femme, qui n'est pas ici. Amen. Et quelle ressort sa guérison dans la maison. Amen. Comment il a su ça? Ce n'était pas lui. C'était la même colonne de feu qu'il utilisait. Amen. Amen. Comment il pouvait savoir que l'autre s'appelle Ewit et qu'il souffre d'énergie et que le numéro de sa maison c'est 637. Et comment ça veut dire ça? Alors qu'il ne s'était jamais rencontré. Pourquoi? Parce que le signe du Messie était promis pour le temps de la fin. Rappelez-vous, la Bible dit que c'est le même esprit qui utilise des formes différentes. Amen. C'est le même Jésus, la même colonne de feu. Parce que nous avons déjà étudié que le nom de la colonne de feu, c'est Jésus-Christ. Ok? Et nous avons compris que lorsqu'il s'était fait chair, il a donné son nom à cette chair. Amen. Et c'est pourquoi nous avons compris que si tu ne comprends pas la divinité, tu seras idolâtre. Si tu ne comprends pas la divinité, tu vas commencer à adorer frère Branham, oubliant que c'est un corps que Jésus a emprunté. Jésus qui est la colonne de feu, le même qui était dans ce corps ici, est entré ici. Amen. Et c'est comme ça que frère Branham me dit dans la prédication El Shaddai. Ce n'est pas prévu, mais je pense que je peux le dire si je cherche. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il me dit, Seigneur, c'est pour les vivants qui ne regardent pas la chair. Donc, qui ne regardent pas ses corps, mais qui regardent à l'esprit. Amen. Il faut regarder à l'esprit qui est à l'intérieur, pas à la chair. Parce que si tu regardes à la chair, tu vas commencer à pleurer. Et tu diras, frère, madame, c'est lui mon Dieu. Parce qu'il a fait exactement les mêmes choses qu'il avait faites lorsqu'il était ici. Amen. Dieu a utilisé frère Branham pour faire les mêmes choses qu'il avait faites lorsqu'il était sur la terre. Parce qu'il avait prévu que la venue du Fils de l'homme, ça sera comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident. Voilà pourquoi en Occident, c'est aux États-Unis, il est revenu dans cette forme pour utiliser une autre personne.
Alors, cette personne-là, ce n'est pas lui ton Dieu. Non, ce n'est pas Frère Branham qui est ton Dieu. C'est la même commande de feu. Jésus-Christ est là, qui est ton Dieu. Alors, vous comprenez que le Jésus-Christ que nous prêchons est différent de celui qu'on prêche là-bas. Parce que le Jésus-Christ que nous prêchons, c'est la même colonne de feu qui était ici. C'est la même colonne de feu qui est venue ici. Amen. Et c'est la même colonne de feu qui est dans le feu de Dieu ce matin. Amen. C'est ça le Jésus-Christ que nous prêchons. Nous ne prêchons pas le Jésus de la chair. Nous prêchons le Jésus colonne de feu. Amen. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est lui qui a utilisé Moïse. Et lorsqu'il a terminé avec Moïse, il a arrivé. Amen. Il a écarté. Le même qui a utilisé Paul. Lorsqu'il a terminé avec Paul, il a écarté. C'est le même qui a utilisé Frère Branham. Et lorsqu'il a terminé avec Frère Branham, il a écarté. Et ce matin, il est avec toi. Lorsqu'il va terminer avec toi, il va t'écarter. C'est toujours comme ça, mon frère. Voilà le Jésus-Christ que nous prêchons. Et c'est pourquoi on nous dit que c'est la plus grande révélation. Amen. Et cette révélation, on ne l'a pas là-bas. On ne l'a pas là-bas. Parce que pour avoir cette révélation, il faut croire le message de ton temps. Amen. Là, pour la Cameroun, ils sont laissés de la Cameroun, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu n'es pas dans la Cameroun? Tu n'es pas dans la Cameroun? Pourquoi? Parce que là, on ne peut pas détourner. Puisque là, on ne prêche pas le message de notre temps. On prêche le message des temps passés. Amen. Et c'est comme ça que eux, ils se limitent au niveau de la sanctification. Nous, maintenant, nous allons au-delà de ça. La révélation de mystère. Tout d'abord, leur niveau, leur point qui est là, quand il veut prêcher vraiment beaucoup, ils te diront, c'est démenti, c'est démolé la terre. C'est ça leur point qui est là. Ils ne peuvent jamais te dire que quand l'agneau ouvrit le seau, quand l'agneau ouvrit le seau, quand il ouvrit le premier seau, il y a un cheval blanc. Et maintenant, il faut que ce soit Frère Branham qui te dise que le cheval blanc là, c'est l'antichrist qui était au début de ses œuvres. C'est pourquoi il paraît comme blanc. Et c'est comme ça que Paul avait dit, je vous dis que l'antichrist est déjà là dans le but de la rébellion. Vous voyez qu'il avait commencé comme un innocent, de bonne cité. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on l'appelle, il monte un cheval blanc. Amen. Après, pendant les âges, les années 400, 700, quelque comme ça, il monte un cheval rouge. Et c'est comme ça qu'il a tué beaucoup de chrétiens pendant les âges de l'église. Cheval rouge. Maintenant, qui va te dire la signification de ces chevals rouges? On ne te le dira pas là-bas. Il faut que ce soit dans le message important. On te dit le cheval rouge, c'est la puissance qui avait été donnée à la bête pour tuer. Vous voyez? Amen. Et c'est pour ça que l'Église catholique a tué des millions et des millions de protestants. Et dans les martyrs de force, on parle de 68 millions. Vous voyez ça? 68 millions. Là, c'était l'antichrist montagne de cheval rouge. Amen. Quand il ouvre le troisième saut, on dit, on voit l'antichrist sur le cheval noir. Donc, il enlève la paix sur la terre. Et il commence à demander, la Bible dit, un denier pour une mesure d'orge. C'est comme ça que vous verrez que l'Église catholique a commencé à demander beaucoup d'argent pour célébrer le mariage. On fait le tout faire. Parce que c'est pour la messe de l'équilibre. Un denier pour une mesure d'orge. Donc, pour la moto, il faut que ça autant. Pour prier pour la vie. L'antichrist de montagne, c'est pas un noir. À propos du parole, non. Mais comment tu pourrais savoir ça? Le message de l'air. Nous prêcherons les livres d'Apocalypse, c'est mon frère. Moi, c'est ma passion.
Amen. Je suis en train de rassembler les éléments. Ok? Dès que ça, la salle a commencé. Autant la parole. Et donc, je n'ai pas fait ça. Moi, j'avais une réunion. Vous voyez? Hier, je n'ai pas étudié le livre d'Apocalypse. Dans le temps, le livre d'Apocalypse. À la lumière du message. Amen. Pourquoi nous devons dire beaucoup? Ma frère n'a pas fait un message. Il faut qu'on tente de venir. Parce que si on tente de venir, tu peux pas faire le bazar de thé. Amen. Pourquoi la monter? Cela, c'est pas mieux. Quand on va se dire qu'il ne peut pas voler, qu'il ne peut pas mentir, qu'il ne peut pas mentir à l'école, c'est comment c'est. Et tu t'arrêtes dans sa explication. Et tu penses que c'est ça la vie chrétienne, c'est tout. Maintenant, vous oubliez que la Bible a dit autant de la fin. Dans ces jours-là, beaucoup viendront me dire, Seigneur, mais pourquoi j'ai prêché la sanctification? J'ai même rempli les stades de martyr. Comment tu ne me connais pas? C'est ce que la Bible dit. En ce jour-là, beaucoup viendront dire, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé encore? N'ai-je pas chassé les démons? N'ai-je pas guéri les malades dans ton nom? Et le Seigneur dira, éloigne-toi de moi, toi au lieu de l'iniquité, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tout ce que tu faisais là, tu n'étais dans aucun message. Aucun message. Ok. Je vous avais dit, nous devons nous identifier à un messager. Parce que Dieu, dans sa main droite, avait 7 étoiles. C'est ce que dit dans le livre de l'Apocalypse. Et nous avons compris que chaque étoile, c'était un messager. Et c'est ce qui s'est passé pendant les années. Et nous avons compris que la première étoile qui était dans la main de Dieu, c'était Paul, qui était le premier messager de la première église, ou bien du premier âge. Paul. Et c'est pour ça qu'il a dit, nous avons sémé. Maintenant, si un ange vient du ciel et qu'il vous dit autre chose, et vous savez que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. Sauf qui attend moi, j'ai oublié la main. A eu si nous avons été téléphoniques, on nous sommes téléphoniques. À la Kénamabi. À la Kénamabi. Pour la vie. Parce qu'il était sûr qu'il avait rencontré le Père. La même colonne s'est faite. Et que ce qu'il avait enseigné venait du Seigneur. Amen. C'est comme ça qu'il a dit, même si un ange venait du ciel, et qu'il vous dise autre chose que ce que nous avons enseigné, qu'il soit à la terre. Quand Frère Madame vient, parce que c'est le même fondement qu'ils utilisent tous les messagers. Vraiment. Tous les messagers utilisent les fondements de Paul, parce que c'est Paul qui a posé les fondements. Alors, tu dois construire sur les mêmes fondements de manière correcte. C'est pourquoi Paul a dit il faut que ceux qui bâtissent puissent bâtir correctement. Nous avons posé les fondements. Il y a des Azaraka, moi j'ai un mousseau. Moi j'ai un mousseau. Alors, à chaque fondation, c'est quoi il faut qu'on tombe à madame. Si on tombe à maison de Rwanda, Vraiment. Amen. Va casser, on va tout détruire. Parce qu'il faut bien construire sur les fondements. Et c'est pour ça que Paul, en prêchant, a dit la femme ne doit pas enseigner dans l'église. Mais regardez là, et je vous dis, frère, non pas par des politiques, quand ils avaient commencé leur message par des politiques. Ils gardaient ces principes chez Paul. C'est pour ça que tu verras dans les anciennes églises par des politiques, les femmes ne prêchaient pas. Ce sont ces églises de réveil qui sont venus nous appeler ma frère. Ils n'ont pas eu bien. Et ils disent, non, les amis, Tondui Lopiko, Zababi Sibiso, Oebi, Mouyouta Sous-Souté, Greg Azan Sous-Souté. Nana ici, non, est-ce que c'est ce qu'on vous a dit? C'est par rapport à la prédication.
Il n'y a ni juif ni grec parce que le salut est venu pour tout le monde. Amen. Mais quant à ce qui concerne la prédication, c'est aux hommes de prêcher la parole de Dieu. Amen. Et pour la dire, si un ange venait et qu'il disait autre chose que ce que nous avons enseigné là, qu'il soit à la tête. C'est que ma tout sur dès que à quel moment les calmes aller. Parce que Paul a dit à Boba, Dieu doit avoir une fondation fondamentalement. Si un ange venait du ciel et qu'il prêche autre chose que ce que nous avons enseigné, qu'il soit à la terre. Voilà pourquoi quand frère Balaam nous vient, lui qui doit nous ramener aux enseignements des apôtres, je vous dis, tout ce que vous faites, comme Paul a dit, en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous avons à l'église au nom de tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est ça le fondement qui a été fait. Et dans votre vie du message, les femmes ne prêchent pas. Amen. Amen. Parce que le fondement a été posé, on ne doit pas le briser. On dit toi là que la maman veut ma frère. Si on commence, si on commande au diable, c'est là. Basé au bien au moins, vous voyez ma parole. Oui, mais vous voyez ma parole. Mais maman à côté à thé, pour effectivement. Non, quand tu vois une parole, au côté de papa, on a fait. Au côté de l'église, on est arrivé au thé, il va pouvoir parler de la casse. Mais parce que Paul a dit, la femme ne doit pas prêcher. Tu restes là-bas assis. Amen. C'est ça la vérité. Mais ce qu'on comme on a dit, fait le terre. C'est pourquoi nous devons prêcher la parole correctement. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Vous savez, Jésus avait dit, malheur à vous, scribes des pharisiens, parce que vous empêchez aux gens d'entrer dans les royaumes et vous-même vous n'entrez pas. Quand vous commencez à vous opposer aux enseignements qui sont ici, vous empêchez aux gens d'entrer au ciel et vous-même qui le prêchez, vous n'entrez pas. Vous n'entrez pas. Amen. Alors, tournez le regard vers Jésus, c'est considérer les paroles du message de votre temps. Amen. C'est ça Jésus. Ah, votre Jésus va faire. Amen. C'est ça le Jésus que Paul a prêché. Amen. Et tous les messagers, Irénée, Martin, Luther, Koloba, John Wesley, William Seymour, F. Boson, Batoana Yoso, l'église de réveil, tant pour réveil et Bakaka la royauté. Où est ma face? Où est ma face? Parce que l'arrivée à Solo, l'arrivée à Solo, va faire ma côté. L'arrivée à Solo, va faire ma côté. D'abord, l'arrivée à Kanakuna, ma papa n'a pas à Kanakawana. Ma papa n'a pas à côté. Amen. Vous les avez, vous savez que les mamans ne prêchaient pas dans ces églises là-bas. Comme on a dit à Kilelo, on pour changer parole de Dieu. Quand tu as Kilelo, ils ont même ça macam. Ils ont même ça fait mal ensemble. J'entends son avis sur le frère là-bas. Kilelo. Et pour nous, ici, va tomber tout. Il y a des juifs ni grecs. C'est dans la prédication qu'on a dit ça. Ou bien c'est par rapport au salut. Que Dieu soit libéral tout le temps. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois homme, que tu sois femme. Dieu te donne la vie éternelle. Mais pour ce qui est de prêcher la parole, les Écritures sont claires. Quand catholique, la côté catholique va l'équipe à la révélation. Parce que pourquoi on a passé la zone de la tête? On veut qu'ils ont gardé quand même ces principes-là. Malgré ma différence, la bango, mais ils ont gardé ces principes-là. Pourquoi on a passé la zone de la tête? Jamais. Tout la vie. Au moins ils ont gardé ces principes-là. Parce que c'est même pour la zone-là. Vous pensez que les femmes ne connaissent pas la parole de Dieu? Elles connaissent. Moi, c'est d'accord, nous avons combien d'années dans le message. Si on appelle les murs, après, partez à tout tête.
Mais que c'est interdit. Maman, elle venait pas message là. Mais par contre, elle a dit. Il y a aussi on dit dans ma part, pour y aller quand tu mois, 3 mois, comme côté là. Je ne sais même pas qu'elle était interdit. Ce n'est pas moi, c'est ça. Ça m'a prouvé ma frère, ce n'est pas moi. C'est Paul qui a dit que même si un ange venait du ciel et qu'il vous dise autre chose que ce qu'il n'a pas dit, qu'il soit à sa terre. Qu'il soit à sa terre. Dans notre écriture, peut-être on va penser que mais là, il y a beaucoup d'amour. Amen. Galates 1:7. Alors, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui troublent les gens et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel a annoncé un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Ça est au Galates. Amen. Qu'il soit quoi? Anathème. Ok. Et ici, c'est Paul qui parle à Timothée, n'est-ce pas? 1 Timothée 2:12. Il dit, il a déjà dit chez les Galates que tout, même si un ange venait du ciel et qu'il annonçait autre chose, qu'il soit anathème. Maintenant, celui qui parle à Timothée, lorsqu'il va voir la lettre, je ne ferai pas la femme d'enseigner. Ni je dois t'autoriser sur ton, mais et toi demeurer dans le silence. Amen. Écoutez la raison. Quand Adam a été formé le premier, Ève ensuite, n'est-ce pas ça? Puisque là c'est correct. Hein? Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduit de celle-là dit par des transgressions. Pourquoi elle ne doit pas pécher? Mais les gens renversent ça. Ils troublent. Et vous dites, Yesu Azaliyawa, Yesu Azaliyawa, Yesu Azaliyawa, na Yesu. Azate. Attends. Amen. Tu piétines sa parole et puis tu dis Yesu Azaliyawa. Azate. On est bien sous terre. Vous me dites que Yesu Azaliyawa le bataillon. Amen. Les amis à Solo, les amis le Kouta, Azate. Amen. Parfait, Azate. Amen. Comment ça n'a été que Bible et Logique et Zéla, il fait nous appeler. N'oublie pas ça. Que la Bible dit que le Seigneur qui vient en enfer est spacieux. Pourquoi ça n'a été ma frère? C'est quoi Jésus a dit? Beaucoup viendront que le Seigneur, j'ai prophétisé. Et les choses se sont accomplies. Oui. Non. Moi, je ne te connais pas. Je ne connais pas. Paul a dit, Aka Jida a prophétisé, Jida Akéa, Jida Akuya pour la Babi, et puis Babika, Jida. Moi, la Satan, le fils de la paix, il a chassé les deux. Et c'est quoi Jésus a dit?
ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Parce que le fait de chasser les démons, vous constatez que c'est donc que c'est côté. En fait, c'est le côté. C'est Jésus qui a dit, ne vous réjouissez pas parce que vous chassez les démons. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Il n'y a pas à mon avis, comment il n'est pas arrivé à voir dès que lui a mon message à temps pour aider, il est tout le monde. À mon niveau, il y a temps pour aider, il est tout le monde. Azana kati ya matoro makoya mukolowana wa mikono. Nana c'est ça tava. Je ne te connais pas. Parce que toi, tu as évolué sous quel messager, sous quelle étoile, c'est ce que j'avais dit. Quelle était ton étoile? Qui était ton étoile? Vraiment. Parce que là, il y a eu dans le moment où il y a un parti, dans les autres santos. Amen. Dans le moment où il y a les autres santos, j'avais cette étoile dans ma droite. Maintenant, quelle était ton étoile? Parce que l'étoile de la dévotion, c'est Paul qui a fondé, qui a mis la fondation. Et sur laquelle fondation nous devons marcher tous. Amen. Mon autre a vu parler, il est né pour la d'esprit. Et c'était quand venez me montrer frère Jésus. Et Jésus, Yaka. Mon autre a dit, son âge a commencé 53 à 70. Mon autre a dit 1950. En 53 jusqu'à 170. Parce que l'an 0, c'est la naissance de Jésus. Ça, c'était après. Jésus est mort en l'an 30 ou 33, je ne sais pas. Il avait dit qu'il avait 33 ans. Maintenant, le premier messager, son travail a commencé, son âge a commencé en 53 après Jésus-Christ. Et ça s'est terminé en 170. En l'an 170. Après Jésus-Christ. Pendant tout ce temps, les croyants se faisaient baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant tout ce temps. Deuxième autres, c'est qui? Simeon, Irénée. C'est lui la deuxième étoile. Son âge a commencé quand? 170. À combien? À 312. 312. Pendant tout ce temps, c'était toujours le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Okay. Maintenant, regardez le troisième âge. C'est là qu'il y a une perturbation. Ça commence de quand? 312 à 608. C'est pendant ce temps-là que les Romains ont envoyé des choses. Il y a une fusion entre l'Église et l'État. C'est ça, Perga. La signification même de Perga, c'est l'union entre l'Église et l'État. Et c'est pour ça que l'empereur, c'est-à-dire l'État, l'empereur Constantin a demandé à l'Église de commencer à baptiser avec 3 petits. Le baptême, le mot baptême signifie immerger. Si vous retient 3 baptêmes, et là, c'est sous immerger. Ça, c'est encore immerger. Asperger, non? 3 baptêmes. Oui, voilà, on va baptiser. Et on vous a trouvé comme ça. Là, on a catholique. On va même mis les 3 bouteilles. On a dit qu'il y a 3 mois pour les choses, 4 mois pour nous. Puis moi, on va le baptême. Comment ça? D'abord, le baptême n'est pas une fois parce que pour être baptisé, il faut être conscient. Et demander pardon à Dieu pour tes péchés. Maintenant, regarde-moi qui a 3 mois. Quelle façon on a là? De quoi je peux me répartir à 3 mois? Donc, vous voyez que ce sont des choses. Et ces choses-là ont commencé avec l'âge de Perga, les 312, là jusqu'à. C'est là que ça a commencé. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Oui. Parce que ce sont des enseignements de la bête.
qui dirige à partir de Rome. Et toutes les églises là lui sont soumises. Et les présidents des pays lui sont soumis. Parce que la Bible dit qu'il règne sur le roi de la terre. Et elle est assise sur cette montagne. À Rome là-bas, cette montagne. Mais on entend là le terrain, l'autre, maintenant, Colomba. 606 à 1529. Voilà. C'est le moment où on a tué mon péché. Ils ont même caché les Bibles aux gens, ils ont brûlé les Bibles pour que les gens ne lisent plus la Bible. C'est avec les militaires et les consorts des Bibles des Omnisciences. Oui, bien bon. Nous autres, là, c'est Colomba. C'était une étoile à l'époque. Continuons. Luther, 1520 à 750. 1520 à 750. Voilà le message de la justification. Le juste ne voit pas la l'étoile, c'était Luther. C'est quoi, par contre, l'étoile, tu ne peux pas les savoir. C'est Dieu maintenant qui a donné cette révélation. Nous, on ne pouvait pas savoir ça. Et si tu parles là-bas et qu'on te parle, ça veut dire qu'on a lu. Parce qu'il y a des gens qui trichent. Au lieu d'entrer seulement dans le message, ils trichent. Ils sont au niveau pour nous envoyer un message tout dans la lettre. Pourquoi tu ne peux pas être à l'aise et seulement et entrer dans le message et marcher du temps et puis tu es à l'aise? Pourquoi tu parles tricher là? Dis que c'est vrai, madame qui dit. Amen. Toi, c'est lui que Dieu a envoyé. À chaque période, à chaque époque, Dieu a toujours quelqu'un qui l'envoie. Amen. C'est pourquoi les mardis, je vais parler de l'absolu. Amen. Continuons. Comme dans Wesley. Wesley, c'est la 6e étoile dans la même droite. 1750 à 1906. 1750 à 1906. Ça, c'est l'âge de John Wesley. Et c'est là qu'il y a eu des chansons, des chants de victoire, des grands maintenant. Amen. Parce que la maman là, elle s'appelait Suzanne Wesley. Elle a mis au monde John Wesley qui était le messager. Charles. John Wesley qui était la 6e étoile dans la main droite, c'est celui qui était à son trône. Et son petit frère s'appelait Charles. C'était un grand compositeur de musique. Vous voyez? Là, c'est l'âge de la sanctification. Les gens ont chanté pour Dieu, les gens ont aimé la sainteté. Vraiment, c'était bien. On continue maintenant. On arrive au temps de 1906. Au temps de la fin de 1906 jusqu'à maintenant. Jusque là. On ne sait pas quand ça s'est terminé. Et par la grâce de Dieu, madame nous a dit que le 7e âge est terminé. C'est déjà terminé. Parce que ici, on n'avait pas mis la date parce qu'à ce moment-là, ça n'était pas encore terminé. C'est pourquoi on n'avait pas mis la date. Amen. Mais Dieu a dit que le 7e âge est terminé. Et nous attendons maintenant dans l'éternité. Qu'est-ce qui est dans l'éternité? Nos âmes sont dans l'éternité. Amen. Alors, c'est le message de l'un qui nous apprend tout ça. Amen. On ne te dira pas là-bas que tu es déjà au ciel. On te dira que tu attends d'aller au ciel. Parce que le ciel, ce n'est pas un lieu comme ça où on construit avec des briques. Non. Dieu n'a pas de mécaniciens et de façons là-bas au ciel. Ça, ce sont des enseignements des pentecôtistes, des enseignements des saints de l'église, quand la révélation n'était pas encore donnée. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu a envoyé maintenant frère pour amener la révélation. Et vous dire que le ciel, c'est une dimension. Ce n'est pas un lieu où on monte quelque part comme ça. Vous voyez ça? Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est pour ça qu'il dit, vous remarquerez que quand vous allez au ciel, vous ne montez pas quelque part, mais vous êtes toujours ici. Et c'est pourquoi Jésus disait, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Le Fils de l'homme qui est au ciel. Maintenant, c'est ça qui avait troublé les gens. Il est descendu comment alors que nous avons dit que vous êtes ici avec cette femme-là. Et il est aussi là. Comment il dit encore qu'il est au ciel? Parce qu'effectivement, le ciel, ce n'est pas monter là-bas loin. Là, c'est le firmament. Quand je vois le ciel. Amen. Le ciel, c'est sur la terre. Parce que le ciel est sur la terre. C'est une dimension rapide. Amen. Ouais, ça. Et c'est comme ça que Jésus disait.
C'est l'homme qui est au ciel maintenant. Alors qu'il était avec les disciples, avec les lèvres, il dit, je suis au ciel. C'est ça le langage de quelqu'un qui est né de nouveau. Amen. Amen. C'est comme ça que Jésus avait dit à Nicodème, tu dois être de nouveau. Nicodème pose la question. Là, c'est pas la maman qui suit. Il dit non, toi un docteur, tu ne comprends pas ça. Et tu lis chaque jour. La loi. Et frère Bala dit maintenant que la nouvelle naissance, c'est cette révélation de Jésus-Christ. Donc, Nicodème devait avoir la révélation, pas la vraie dans le ventre de sa mère. Non, non. La nouvelle naissance, c'est la révélation. Vraiment. Amen. Amen. Tournez le regard vers Jésus. Alléluia. Quelqu'un a la nouvelle naissance, frère. Hein? Est-ce qu'on peut? Amen, amen. Alléluia. La nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance alors? Hein? Je vais dire ça. Je pense que ça doit être dans Christ et le mystère de Dieu révélé. N'est-ce pas? Christ et le mystère de Dieu révélé. Voilà. Alléluia. Christ est le mystère de Dieu. Donc, quand un mystère est né, la révélation là, c'est ça Christ. Alors, quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire la révélation de Dieu. Amen. Dieu est révélé, c'est ça Jésus-Christ. Parce que le nom de Dieu, c'est Jésus. Christ. Dieu est révélé. Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 324, prêché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Paragraphe 234, c'est vous. Ça a été prêché le dimanche 28 juillet 1963. Qu'est-ce que la nouvelle naissance alors? Un Nicodème. Tout le monde Nicodème pour nous. Il faut que tu aies un maladie. Si vous prenez la maman, vous pouvez être maladie. Vous dites que là. Ma sanctification, elle a été avec la vous pouvez être donc, pour la parcours, comment tu as maladie, exact, côté ça, ce n'est pas la nouvelle naissance, ça c'est la sanctification. Oui, parce que la nouvelle naissance, c'est ça. Après, dans ma chère, vous autres, Amen, amen. il ne faut pas confondre la nouvelle naissance et la sanctification. C'est ça. Ça, c'est vrai. C'est comme le point que maintenant on enseigne là-bas, c'est la sanctification. Cessez de commettre la terre, cessez de mentir, cessez de voler. Tu vois, ce sont des bonnes choses. Un chrétien ne doit pas faire ça. Mais en plus de ça, il faut la nouvelle naissance. Et c'est quoi? Il faut la nouvelle naissance. Parce que, tant que ça est Nicodème, il faut qu'on porte la maladie. Nicodème, est-ce qu'il y a un conflit là? C'était un docteur de la loi, c'était un prédicateur. Docteur de la loi. Il connaissait les Écritures. Juste. Et il savait que si on te trouve avec une femme, on te la quitte. Mais Jésus lui dit, il faut les révéler. Il faut les révéler. Et c'est bonjour maintenant. Ça veut dire que la nouvelle naissance est différente de la sanctification. Amen. Peut-être que vous frère de ce quotidien. Qu'est-ce que la nouvelle naissance alors? Vous direz, bien, frère Banam, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Écoutez la réponse.
c'est la révélation des Jésus-Christ à vous personnellement. Amen. Et puis il dit Amen. Amen. Voyez-vous, non pas que vous avez adhéré à une église. Parce que d'autres églises, si on peut quand l'église, on va dans l'église. C'est pas ça le même message. C'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Non pas que vous avez adhéré à une église, ou bien que vous avez serré la main, ou bien vous avez fait quelque chose de différent, que vous avez récité un credo, et que vous avez promis de vivre selon un certain code de la loi. Docteur de la loi, côté. Abando filate, abando igote, abanda qui nous fait côté, voilà on a le sauté. Amen. Donc regarde, il faut être nous. Il n'a pas compris. Et Jésus lui dit, mais toi, un docteur, tu ne comprends pas ça. Amen. Et quand Frère Branham vient nous dire, ce n'est pas parce que tu as promis de vivre selon un certain code de à partir de nous, la compagnie doit se soutenir. Ça, c'est bien. Ça, c'est la sanctification. C'est très bon. N'est-ce pas? C'est très bon. Mais la nouvelle naissance va au-delà de ça. Non. Parce que c'est la révélation de Jésus-Christ. Nous avons compris que c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est ça le plus grand mystère. Et c'est la première de toutes les révélations. Amen. Amen. Alors quand tu as ça, tu peux faire du progrès. Amen. Ah, mes frères, que Dieu bénisse. Je vais m'arrêter par ici. Parce que le temps Oh my God. est jamais. Le temps est jamais. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je viens vous aider à avoir cette nouvelle naissance qui est la révélation de Dieu. Amen. Amen.